bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Pareil à l'Aigle Télévision pour l'utile et l'agréable. Aujourd'hui, nous avons une thématique que nous allons partager sur ce plateau qui est comment méditer. Pourquoi méditer? Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi? Comment méditer? Par où il faut commencer? La Bible, elle est trop grande, c'est trop vaste, je ne me retrouve pas, je ne comprends rien. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions et pouvoir vous aider à vous retrouver dans la Bible et à bien méditer. Pour ce, je reçois pour vous ce matin le pasteur Osborne. Bonjour pasteur Osborne. Bonjour maman Julie. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Amen. Nous sommes très contents de vous recevoir. La joie est partagée. Merci beaucoup. Et nous avons également le docteur Herbot. Bonjour docteur Herbot. Bonjour maman Julie. Vous allez bien? Merci et vous-même. Je vais bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous soutient. Ok. Ok. Nous allons commencer par notre première rubrique qui est le verset du jour. Et nous allons prendre le verset du jour avec le docteur Herbot. Alors, notre verset du jour se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8. La Bible est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, ce texte est très intéressant parce que c'est une allocution, une conversation que Dieu a avec Josué au moment où Josué devait remplacer Moïse. Moïse venait de mourir et la charge de conduire le peuple d'Israël pour atteindre la terre promise était confiée à Josué. Et le Seigneur vient, il parle à Josué et il vient le fortifier et lui donner des consignes qui vont lui permettre d'accomplir sa tâche. Et vous savez, il y avait la charge de l'œuvre parce que Josué a accompagné Moïse. Il a vu comment l'œuvre que Moïse faisait était une grande œuvre. Moïse est l'un des plus grands prophètes qu'il y a dans l'Ancien Testament, l'un des prophètes majeurs. C'est l'une des personnes qui a fait des grands miracles. Dieu l'a utilisé pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte en frappant les 10 plaies. Et il a fait des exploits. L'Éternel a marché avec Moïse. Et je me souviens même dans ce texte de Nombre chapitre 12 où Dieu est en train de parler à Aaron et Myriam, la sœur de Moïse, qui avait commencé à murmurer en se disant « Est-ce que Dieu ne doit parler qu'à Moïse ?» Dieu vient et leur dit « S'il y a un prophète qui surgit parmi vous, je lui parlerai par des songes, par des énigmes, mais à Moïse, je lui parle face à face. » Donc Moïse était l'un de ces prophètes à qui Dieu, l'un de ces rares prophètes, presque ce seul prophète à qui Dieu parlait sans énigme, sans mystère. Dieu lui parlait de bouche à bouche comme ça. Et pour montrer toute la grandeur de qui était cet homme que Josué était en train de remplacer. Donc Josué sentait cette charge, c'est comme ça que Dieu d'ailleurs lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Mais ce qui est intéressant ici, pourquoi nous avons pris ce verset, c'est que dans cette fortification, dans ces consignes que Dieu donne, il est en train de lui dire « Tu as une lourde charge parce que c'est toi, Moïse a peut-être fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, mais pour entrer à la terre promise, c'est toi qui dois les faire entrer. » Mais il lui dit « Pour réussir cette mission, dans ce qu'il est en train de lui donner des directives, il lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et il vient ici au verset 8, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin d'agir fidèlement à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Dans le secret pour réussir cette œuvre que Josué devait faire, Dieu est en train de lui dire que la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, de la loi de l'Éternel est la clé qui permettra à Josué d'accomplir sa tâche. Donc lire la parole de Dieu, c'est une clé qui nous permet de réussir dans nos entreprises. Des fois, on se pose la question, mais quel est le rapport entre la réussite et la parole de Dieu? On peut se poser la question, en quoi est-ce que le fait de lire la parole de Dieu va permettre à Josué d'accomplir, de réussir dans ses missions? Et c'est là justement que se casse le mystère de la méditation. Parce que la méditation, lorsque la Bible est en train de dire « lis », il dit « médite afin d'agir fidèlement à ce qui est écrit ». Il faut méditer la parole de Dieu pour être capable d'agir fidèlement à ce qui est écrit. Donc, vous ne pouvez pas agir fidèlement à la parole de Dieu si vous ne la connaissez pas, si vous ne la méditez pas. C'est là la base. C'est comme ça que dans le livre de Psaume, chapitre 119, le verset 11, il est écrit, David est en train de dire « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ».
Pour ne pas pécher contre toi, ta parole, je dois être capable de la serrer. Je dois l'avoir dans mon cœur. Je dois la connaître. C'est alors que je ne pécherai pas. Dieu, en disant à Josué de méditer la parole, c'est pour agir fidèlement. Parce qu'en agissant fidèlement, Dieu marche avec toi. Quand tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu connais la volonté de Dieu, c'est alors que tu peux marcher dans la volonté de Dieu. Et en marchant dans la volonté de Dieu, Dieu peut t'accompagner. C'est comme ça que vous allez voir dans la suite, Dieu décide, juste dans le chapitre 2, 3, Dieu vient vers Jésus et dit « Je vais t'élever aujourd'hui ». En méditant la parole de Dieu, vous maîtrisez la volonté de Dieu. Et vous pourrez marcher dans la volonté de Dieu. Et lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même vous accompagne. Et lorsqu'il marche avec vous, vous pouvez faire des exploits, vous pouvez faire des prodiges et rien ne pourra vous arrêter dans tout ce que vous allez faire. Voilà ce qui est. Voilà un peu, la parole de Dieu est une clé et cette clé-là pour la réussite, pour l'ouverture de bien des choses. Pasteur Osborne, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de la parole de Dieu? Quelle est l'importance de la méditation, cette méditation tout justement? Sergine, merci pour cette question. Pour ma part, je suis béni et j'apprécie bien cette thématique qui est la méditation. Pour plusieurs, c'est une thématique vieille ou qui a vieilli, mais je pense fondamentalement qu'il est important de revenir sur les bases. Parce qu'une grande bâtisse, si elle s'érige, ce n'est pas par rapport au fait qu'on l'ait emmenée très haut, mais ce qui fait la force de la bâtisse, ce sont les fondements qui en font la substance. Donc cette thématique de la méditation est fondamentale pour tout chrétien, pour tout celui qui est appelé à vivre une vie puissante et glorieuse avec le Seigneur. Et particulièrement en parlant de l'importance de la parole de Dieu. Vous savez, je crois que lorsque vous jetez un regard sur la parole, dans les textes bibliques, dans les livres saints, vous voyez de Genèse à Apocalypse la vie que la parole apporte. Et lorsque vous regardez les textes de Genèse, la Bible dit que la terre était informe et vide, et de cette informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Et la seule chose qui ressort de la création, c'est la parole. La Bible dit « Et Dieu dit ». Lorsque la parole sort, la parole vient réguler la création. La parole vient instituer l'ordre. Et je crois particulièrement que l'une des grandes importances de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu vient réguler et régir les choses dans la vie de celui qui la rencontre, vient établir un ordre, vient apporter la vie là où il y avait la mort. La parole de Dieu a plusieurs facettes et revêt plusieurs importances, mais dans le cadre de ces numéros, je pense que la plus importante des choses qu'il faudrait savoir, qu'on ne peut pas vivre, un chrétien ne peut pas vivre sans l'ordre établi par la parole dans sa vie. Parce que même pour recevoir Jésus, il faudrait que la parole vienne à toi et que la parole de Dieu toque à ta porte et que tu l'aies reçue. Et ça part de tout cela. Et la parole de Dieu a la capacité d'établir l'ordre. La parole de Dieu a la capacité de créer. La parole de Dieu a le potentiel d'apporter la vie. Et après, quand elle vient, ça apporte plusieurs rôles que peut-être j'aurai à développer ici dans le cadre de cette série. Mais la parole de Dieu joue un grand rôle dans la vie du chrétien, dans son épanouissement, dans son intimité avec le Seigneur, dans les combats de tous les jours, parce que Job le dit bien que la vie d'un homme sur terre est celui d'un soldat. Et la parole de Dieu joue un grand rôle, parce que le combat n'est pas simplement sur un point de vue physique, mais il est essentiellement spirituel. Et le combat des pensées, les paroles de Dieu nous aident de plusieurs façons. Et la parole de Dieu nous aide, même dans notre destinée, à nous donner une certaine vision et à nous permettre de rester focus. Donc, plusieurs facettes, beaucoup de rôles que la parole de Dieu vient jouer dans la vie du chrétien. La parole de Dieu est très importante. Et voilà un peu d'emblée ce que je peux ramasser et dire sur ce qu'est l'importance de la parole de Dieu et bien évidemment certains rôles que vient jouer la parole de Dieu dans la vie de chrétien. Alors, il y a une question qui me traverse l'esprit là, que beaucoup de gens se posent, Pasteur Osborne. La Bible, elle est écrite par des hommes. Qu'est-ce qui fait que c'est la parole de Dieu ou est-ce que nous devons traiter froid, tout justement? Bien évidemment que c'est écrit, j'aime d'ailleurs la dimension où la Bible a été écrite par les hommes.
Parce que, au fait, la beauté de cette dimension, ce sont des expériences que les humains ont vécues avec Dieu. C'est un témoignage de l'existence de Dieu faite par des personnes de même nature que nous. Ça proclame déjà une certaine autorité. Et moi, c'est la beauté. Parce que imaginez-vous que Dieu lui-même tombe avec des choses qui viennent du ciel. Vous aurez difficile à croire que les hommes peuvent appliquer cela, peuvent adapter cela. Et lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous prenez le texte biblique de 2 Timothée, j'aime quelque chose au chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc cela signifie que les hommes ont été des réceptacles, un canal par lequel Dieu est passé pour transmettre aux hommes les choses spirituelles du langage de Dieu vers le langage des hommes. Parce que s'il faudrait aller comprendre tout ce que les hommes voyaient dans le langage de Dieu, peut-être qu'il n'y aurait pas de mots pour décrire certaines choses. Vous voyez, imaginez-vous que Dieu veut décrire sa propre gloire avec les mots de Dieu. L'intelligence humaine ne saurait pas saisir cela. Donc Dieu a utilisé d'ailleurs la bouche, la taille des hommes pour exprimer les choses de Dieu. C'est comme ça qu'on appelle cela l'inspiration. Parce qu'au moment où ils disent certaines choses, quand vous voyez Jean à l'île de Patmos, et il est en train de révéler l'Apocalypse, je vous assure que je ne suis même pas certain que tout est bien compris. Parce que Jean était en train de donner... Nulle part on a dit Jean, ça signifie ça. On n'expliquait pas forcément à Jean. Il était en train de voir des scénarios, voir des choses qui ressemblaient des réalités spirituelles qui devaient transmettre dans le temps et dans les êtres humains. Et parfois même, je le dis, imaginez-vous quand Jean voit, il dit il y a des grands oiseaux volants qui venaient et des feux sortaient de leur bouche. Certaines personnes d'ailleurs disent que à l'époque ce sont des grands avions, des chasses aujourd'hui qui lâchaient. Imaginez-vous que Dieu lui montre des avions de chasse qui lâchent des obus et des bombes. Comment il va expliciter ça? Sûrement, il va vous dire, peut-être il voyait un grand oiseau qui lançait le feu de sa bouche. Et quand vous vous arrêtez là, or on est dans le cadre d'une guerre qui devrait arriver. Donc il devait absolument trouver un sens. Il donnait un sens. Donc la beauté de la Bible, c'est aussi dans cela. Et l'autorité que l'on a de la Bible, c'est parce que la Bible le dit par elle-même, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et lorsque vous lisez, il y a un deuxième texte que j'aime. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1, le verset 21, il dit « Car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine ». Là, je suis en train de lire dans la version française courante. Donc, toutes les prophéties. Donc, la prophétie fait de celui qui la libère un messager. Tout messager, aucun message qui est venu de la bouche d'un messager n'est venu de lui. Toute prophétie est issue, n'est pas issue de la volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit le poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la Bible nous donne clairement le secret ou le génie que Dieu a utilisé. Donc, l'autorité nous vient du fait que c'est un témoignage vécu, ce sont des réalités humaines, c'est un homme qui parle à un homme, ce n'est pas un ange, un esprit qui ne vit pas vos réalités. Il vous transmet des réalités. Et deuxièmement, ça a la beauté de diluer des choses mystiques, des choses incompréhensibles dans un langage compréhensif. Et troisièmement, l'autorité vient de Dieu parce qu'il dit il est la parole, il se présente comme lui-même étant la parole, et la parole de Dieu donnant l'autorité, c'est que la Bible dit oui, amen. La parole de Dieu dit aucune parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Et aucune parole d'un homme est venue par sa propre volonté. C'est poussé par le Saint-Esprit. Docteur Bott, vous pouvez ajouter quelque chose? À ce que le pasteur Osborne a abordé, la crédibilité qui vient aussi de la parole de Dieu vient des personnes qui l'ont écrite aussi. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont lu, qui ont écrit aussi sur la parole de Dieu. Et il y a même des livres que l'on n'en a pas canonisés. Parce que justement, on a senti que ces livres-là n'avaient pas une cohérence avec le reste de ce qui a été canonisé. Et dans comment dirais-je, l'authenticité n'était pas très très claire. C'est comme ça qu'il y a certains livres que l'on a enlevés, d'autres livres qu'on appelle d'ailleurs des livres apocryphes qui ne sont pas inscrits dans la parole de Dieu. Et la force de la parole de Dieu, c'est que ce sont des paroles que des hommes ont écrites, mais qui ont fondé la base de l'évangile, la base de la vie chrétienne. C'est comme ça qu'il y a la Bible et il y a les livres que les gens écrivent sur la Bible. C'est ça la différence, c'est que les disciples
en tout cas pour le Nouveau Testament, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament ont posé les fondements. La Bible dit que nous avons été bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut écrire des choses, mais les premières lignes, les fondamentaux, les pensées premières sur lesquelles tout viendra après, vient s'asseoir sur ce qui a été bâti. La Bible est ce socle. C'est comme ça que c'est la Bible qui nous permet de juger de l'authenticité d'un autre livre. Si on vient nous emmener des révélations qui sont contraires à la parole de Dieu, on les met de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un fondement qui nous a été donné par les disciples. Et dans l'Ancien Testament, ce fondement existait déjà. Vous allez voir Jésus qui crédibilise les livres de l'Ancien Testament parce qu'il fait référence à ce que Ésaü a eu à dire, il fait référence à ce que les prophètes ont eu à dire, il fait référence à Abraham quand il parle aux pharisiens, il dit si vous étiez fils d'Abraham, il parle des choses qui sont dans l'Ancien Testament, comme pour dire que ces paroles-là viennent de Dieu. Donc la Bible constitue ce socle fondamental qui est la parole de Dieu. C'est comme ça que Paul dit dans le livre d'un Thessaloniciens, le verset 2, il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait connaître. » Ok? Vous avez reçu la parole que nous vous avons fait connaître. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, c'est nous qui vous avons fait connaître ça, mais vous ne l'avez pas reçue comme une parole des hommes, mais telle qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous voyez? Donc, c'est des hommes qui en parlent, mais c'est Dieu qui a inspiré et c'est Dieu qui a parlé. De la même manière que Moïse était monté à la montagne et a pris les pierres avec la volonté de Dieu, c'est venu par un homme. De la même manière, les hommes ont écrit la parole de Dieu, mais la différence entre la Bible et les autres livres, c'est que la Bible constitue les fondements. Les apôtres l'ont écrit, ça parle de ce que Jésus a vécu et les apôtres, tous les autres écrits doivent venir s'asseoir sur ça. Et c'est comme ça que nous pouvons juger de l'authenticité de la parole, de la véracité de la parole. Donc, Amen. La parole de Dieu est importante. Elle est importante. Je pourrais même dire que si, moi j'aime bien utiliser les termes simples pour le dire. Si on entend très souvent nous dire que la prière, c'est la respiration du chrétien, on pourrait dire que la parole de Dieu, c'est la nourriture du chrétien. Parce que si tu es un esprit, tu as besoin de cette nourriture pour grandir, pour croître tout justement. Et le fait de méditer la parole de Dieu forme en nous un dépôt. Un dépôt, pourquoi un dépôt? Comment un dépôt? Je dirais, lorsqu'on est devant des difficultés, devant des obstacles, tu peux te souvenir de la parole de Dieu. Un mot, tu sens que la peur augmente, tu te souviens que le Seigneur a dit ne crains pas, ne tremble pas devant eux, parce que si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Tu as ces paroles-là, lorsque tu es dans le manque, tu te souviens que l'Éternel est ton berger. Mais toutes ces choses-là, ça ne tombe pas du ciel, c'est écrit quelque part. C'est pour ça que la Bible dit même que tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour notre édification, pour que chaque jour dans notre vie, lorsque l'on rencontre des situations, à chaque situation biblique, une parole biblique, comme on dit. On peut dire ça comme ça, qui pourrait nous aider tout justement. Et pour ça, il faudra revenir dans la parole de Dieu pour avoir un peu ces éléments-là, des éléments qui nous permettraient de bien combattre, ou sinon de nous rassurer, ou sinon de nous renforcer, ou sinon de tenir ferme devant l'ennemi. C'est un peu ça. Et docteur Rebot, comment tout justement méditer? Nous parlons de la parole de Dieu, mais c'est de la méditation de la parole de Dieu qu'il s'agit ce matin, pas seulement de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on puisse porter à confusion. Comment méditer tout justement la parole de Dieu? Alors merci maman Sergine. Alors je vais vous partager une méthode simple. Il y a plusieurs manières de lire la parole de Dieu, mais pour aider nos téléspectateurs pour leur faciliter la tâche, j'ai regroupé des fois la méditation en 3 types. Je dis qu'il y a 3 manières simples de méditer la parole de Dieu. La première manière de méditer la parole de Dieu, il y a l'étude de la parole de Dieu. Dans l'étude de la parole de Dieu, ce que vous faites, c'est que vous lisez la parole pour la connaître, pour la comprendre. Quand vous faites une étude de la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord avant pour avoir des révélations, parce que ça, on verra ça. C'est d'abord pour comprendre les contextes. Quand vous faites une étude de la parole de Dieu, c'est pour comprendre les contextes. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Parce que dans toute la Bible, ce sont des histoires qui sont racontées.
On raconte dans l'Ancien Testament, on raconte les peuples, les enfants d'Israël, on parle de certains personnages, ce sont des histoires. Avant même d'aller plus loin, essayer de ressortir toute la richesse qu'il y a dans la parole de Dieu, il faut d'abord être capable de comprendre les histoires. Donc l'étude permet de comprendre les contextes, de maîtriser les histoires, quand est-ce que ça a été écrit, pourquoi ça a été écrit et dans quel contexte ça a été écrit. Parce que généralement, lorsque vous prenez un texte de la Bible et vous le sortez de son contexte, c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de prédicateurs commettent des erreurs parce qu'ils font des exégèses mais sans avoir déjà compris le contexte. La Bible, elle est simple. Avant tout, c'est d'abord des histoires qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Donc, dans l'étude de la parole de Dieu, vous lisez, vous faites des comparaisons pour comprendre les contextes et la profondeur des choses. La deuxième chose la deuxième manière que l'on peut lire la Bible, et en dehors des études, c'est lire la Bible en suivant des personnages. La Bible, en dehors des histoires qu'elle raconte, dans chaque histoire qu'elle raconte, il y a des personnages principaux. On parle de Jésus, on parle de Moïse, on parle d'Abraham. Donc quand vous lisez la Bible, pour que ça ne soit pas pour vous quelque chose de mystérieux, focalisez-vous sur l'histoire. On est en train de relater l'histoire de Jésus. Et vous devez être capable de raconter Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 1, on parle de la naissance de Jésus. Matthieu chapitre 2, on parle de Jésus, des enseignements. Matthieu chapitre 1 jusqu'à 5, on commence à parler des enseignements de Jésus. Et après chapitre 5, on voit Jésus comment il descend et il commence à effectuer des miracles. Avant d'aller plus loin, comprenez d'abord le personnage. Vous lisez le personnage, ça peut rendre la Bible beaucoup plus intéressante quand vous essayez de comprendre d'abord les personnages. Aujourd'hui, on peut parler de Jésus. Vous êtes capable de voir Jésus parce que tout le Nouveau Testament parle de lui. Alors, quand vous lisez la Bible, vous cherchez Jésus partout. Quand vous lisez Moïse où on a parlé de Moïse dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on fait aussi référence à Moïse. Lorsque je fais une étude sur les personnages, je cherche le personnage partout dans la Bible. Et vous sentez que là, il y a une méditation plus structurée, plus ordonnée. Vous comprenez ce que vous faites. Vous ne venez pas juste vous poser un doigt comme ça. Vous savez que j'étudie Moïse. Vous savez que j'étudie Abraham. Là, la parole, votre méditation est beaucoup plus structurée. Alors, la troisième manière de lire la parole de Dieu, c'est en étudiant les livres. Vous pouvez lire le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, on raconte à partir de l'histoire d'Adam, on raconte comment Dieu a choisi Abraham, comment il a marché avec Abraham et la famille, jusqu'à l'histoire de Joseph. Vous lisez le livre de Genèse, par exemple. Et là, vous savez que dans le livre de Genèse, on parle de cela. Et livre d'Hébreux, on parle de cela. Livre de Matthieu, on parle de cela. Les épîtres, c'est Paul qui a écrit les épîtres. Il a commencé par le livre de Romains. La Bible ordonne par Romains d'abord. Vous lisez Romains et chaque livre, vous pouvez en ressortir. Parce que lorsque vous venez lire la Bible en choisissant, vous savez, quand on était petit, je dis bien qu'on était petit, quand on voulait lire la Bible, on ouvre la Bible comme ça, pouf, on tombe. C'est pas mal. Et il y a cette histoire qu'on a habitué, cette anecdote qu'on dit, une personne qui, dans ce mode de lecture, il a ouvert comme ça, il cherchait, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Quand il l'ouvre comme ça, et il tombe sur Jida Allah se pendre. Et il s'est posé la question, ça c'est quoi ça, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il ferme comme ça, il ouvre encore et on lui dit, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Donc là, je dois aller me pendre, vous voyez. Ok. Prenez au hasard comme ça, vous ne pouvez pas grandir. Mais lorsque vous faites une méditation structurée, c'est là que vous pouvez prendre vraiment, arriver à sortir toute la richesse de la parole de Dieu et l'appliquer sur votre vie de chaque jour. C'est bien, c'est merveilleux. Donc, soit vous faites une lecture, soit vous étudiez les personnages, Moïse, Ruth, Marie, ou sinon alors vous partez sur base des livres. Vous prenez un livre, vous le finissez, vous prenez un autre livre, vous le finissez, pour ne pas lire de façon dispersée la Bible. Osborne, je veux poser cette question de façon plus profonde. Pasteur Osborne, je lis la Bible, je ne comprends rien. Ou sinon, je lis la Bible, je m'endors. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'endorment quand ils lisent la Bible. Que faire pour ne pas s'endormir en méditant? Que faire? Alors, Maman Sergine, merci. Je remercie le docteur d'avoir mis la puce à l'oreille à nos téléspectateurs qui pataugent généralement pour lire. Ajoutant cela, j'ai dit qu'il est important de respecter une certaine chronologie. Parce que la Bible a deux grandes parties, même quand on sélectionne les livres, il faudrait être chronologique. Si vous êtes dans les Nouveaux Testaments, il faudrait aller avec le Nouveau Testament jusqu'au bout.
Et si vous êtes dans l'Ancien Testament, il faudrait voir comment aller, soit dans les Pentateuques, soit vous êtes dans les livres historiques, pour assez respecter une certaine chronologie de l'histoire, pour ne pas se perdre. Tout à fait. Sinon, vous allez vous perdre. Ou soit vous êtes un pied dans le Nouveau Testament, un pied dans l'Ancienne Alliance, vous essayez de faire l'équilibre, mais de façon chronologique. Alors, quand il arrive que l'on vous dise, nous lisons la Bible, mais on ne comprend pas. Ça nous est arrivé à un certain moment, nous tous. Parce que quand tu lis des textes qui ont deux valeurs, ça signifie, la première valeur, elle est un texte, une réalité écrite, une histoire transmise telle elle est. Mais la deuxième réalité, la Bible cache, comme on le dit, un message spirituel. C'est que Dieu a dit. Voyez-vous? Alors, au niveau de la première difficulté, parfois pour la résoudre, pour comprendre la Bible, il faut utiliser le texte écrit dans le langage que vous parlez, que vous connaissez. Donc ça signifie que si vous êtes lingalaphone, vous voulez vous initier à la méditation, vous prenez un livre en anglais. Vous prenez la Bible, la version anglaise. Alors vous êtes en train de lire King James. Vous êtes rassuré que vous pouvez faire des années. Vous n'allez pas comprendre. Voyez-vous? Et vous moitillez un peu en français. Parce que vous avez grandi, votre langue maternelle, c'est le swahili. Alors, il est très conseillé, parce que Dieu est pris dans toutes les langues. Ce n'est pas la langue qui compte, c'est Dieu qui compte. Donc, il est important dans la première dimension de l'écrit, de la lettre, de la prendre dans le langage que vous comprenez le mieux. Vous voyez un peu. Donc, si vous êtes francophone, prenez. Si vous êtes lingalaphone, prenez une Bible en lingala. Voyez-vous, c'est déjà une piste importante. Parce que si vous lisez certains textes ou dans une certaine version, vous tombez dans une version où on vous donne des formes contractées en français, où on vous donne des vocabulaires que déjà vous ne pénétrez pas. Voyez-vous là où vous allez, et même des conjugaisons que vous ne maîtrisez pas. C'est comme ça qu'on va vous dire Jésus marcha sur les eaux de la mer. Quelqu'un va vous dire non, c'est sur. C'est à cause au fait du décalage qu'il y a dans la compréhension de la langue. Donc la première dimension, elle est la dimension de la lettre. Il est important de prendre la Bible dans la version de la langue que vous comprenez la mieux. Et ensuite, la deuxième dimension pour mieux comprendre la Bible, elle est spirituelle. Si la Bible est scellée et marquée par l'Esprit de Dieu, la meilleure façon de connaître Dieu, c'est de lui demander de vous ouvrir la connaissance. Yes. Donc on connaît Dieu par ce qu'on appelle la révélation. Ce n'est pas parce qu'on a lu les textes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit d'ailleurs dans les épîtres que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce qu'effectivement dans la Bible, vous pouvez tout défendre. Les vols, chacun peut prendre la Bible dans son contexte, dans sa façon de lire ou de voir les choses. Alors l'Esprit de Dieu vient nous guider dans le contexte, dans la pensée intrinsèque à l'auteur. Parce qu'en fait, vous allez comprendre que c'est plusieurs serviteurs, plusieurs hommes inspirés qui ont transmis, mais ce n'est pas la lettre qui compte, mais c'est l'inspiration derrière la lettre. Quel est le message que Dieu donne là? Et dans la dimension de la spiritualité, pour comprendre la Bible, il est important de prier. Il est important de demander à Dieu. Peu de gens négligent la portée de faire une prière avant la méditation. Parce que c'est un livre scellé, c'est un livre bloqué. Toi, tu viens, tu dis non, je suis intelligent. C'est comme ça que les intellects, les savants, vous disent oh, ben, c'est un livre, ça raconte des histoires. On va théoriser, on peut même commencer à discuter sur les valeurs, les vérités qui sont dedans. C'est purement archéologique, historique. Mais lorsque vous commencez à demander au maître de l'inspiration, guidez-moi. Vous allez voir l'Esprit de Dieu faire quoi? Ouvrir l'intelligence. Lorsque l'Esprit de Dieu est en accord avec vous, vous allez lire la parole de Dieu, c'est les mêmes textes, mais l'Esprit de Dieu va commencer à vous conduire dans toute la vérité pour comprendre, non seulement pour comprendre la lettre, mais aussi comprendre le message caché derrière la Bible, parce que c'est une avalanche de révélations, c'est comme une grande forêt. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit comme guide dans cette forêt, soyez sûr que vous allez vous perdre. Donc, pour comprendre la Bible, je propose d'emblée, basiquement, deux solutions. Lire dans la langue que vous maîtrisez, et deuxièmement, demander à Dieu de vous faire grâce, de vous guider dans votre méditation. Il est très important de toujours commencer la méditation par la prière. Alors, vous aviez aussi ouvert une brèche sur
lorsque quelqu'un lit, la personne lit la Bible, à peine elle ouvre la Bible, elle s'endort. Au fait, ça arrive à tout le monde. J'aimerais dire ceci. Lire la Bible, c'est entrer en contact avec des vérités qui vous changent. Il y a plusieurs batailles qui accompagnent le fait d'entrer en contact avec les vérités qui vous transforment, qui shiftent votre destinée. Le premier ennemi derrière la lecture de la parole de Dieu, c'est d'abord le diable. Lorsque vous voyez que c'est systématique, il y a un problème. Vous voyez, lorsque votre sommeil avant la lecture ou cet assoupissement qui arrive très généralement, de façon systématique, devant la lecture de la Bible, il y a un problème. Et peut-être ce problème peut être réglé par rapport au temps de votre lecture. Vous me volez même ma question, à quelle heure on doit lire la Bible? Parce que c'est lié, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment lire avant de s'endormir. Est-ce que tout le poids de la journée, vous pouvez carrément répondre aussi? La Bible, c'est comme quelqu'un qui veut préparer un examen. C'est comme quelqu'un qui veut entrer en contact avec une nouvelle connaissance. Il doit prendre un moment bien défini. La Bible, on ne la lit pas de façon anodine. Donc on se réveille, non. Il faudrait vouloir se mettre en contact avec une connaissance. Il est très important de connaître cette dimension-là. Donc l'heure, quand vous grandissez en maturité, vous verrez qu'il n'y a pas d'heure. C'est à tout moment que l'on peut lire. Même la nuit, on peut faire des saturations bibliques, des moments de lecture, parce que là, le calme est vraiment à son paroxysme. Donc, c'est vraiment comme dans une tombe, des autres tombes. Alors, il y a une certaine concentration. Naturellement, j'aime la dimension de la concentration qui vient aux heures où tout le monde dort. J'aime la nuit. Et c'est parfois des très merveilleux moments pour lire la Bible. Mais bref, je crois que c'est un moment choisi par toi-même parce que ça va te demander la concentration, ça va te demander de la disposition, ça va te demander d'être prêt pour entrer en contact avec. Donc, si vous voyez que vous avez un problème de sommeil, regardez à votre temps de lecture, à votre moment de lecture, à quel moment vous êtes réellement disposé pour vaincre le sommeil. Ben après, il y a certaines stratégies. Quand vous voyez que ce sont des sommeils et que vous êtes dans votre temps, vous devez comprendre que ça, c'est l'ennemi qui ne veut pas que j'entre en connaissance. Vous pouvez faire de lecture debout, vous pouvez laisser faire la lecture, ça signifie que vous mettez les écouteurs avec les lecteurs, vous êtes en train de laisser les lecteurs lire pour vous et vous êtes en train de faire les 100 pas, vous écoutez. Il y a plusieurs techniques après, vous intermittez avec des chants, avec la musique, il y a plusieurs méthodes, mais à la base, c'est... On est là, oui, c'est très intéressant. Ce sont des bonnes méthodes que nous allons prendre pour ajouter à ce que nous avons. Docteur Rebot, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Les sommeils, les heures de prière, de lecture. Alors, merci beaucoup, maman Sergine, pour la question. Et j'ai beaucoup béni le Seigneur pour l'intervention du pasteur Osborne. J'ai aimé comment il a chuté. J'aimerais insister aussi sur ça. Parce que le temps de méditation, comme le temps de la prière, ce sont des temps qui doivent être prévus. Des fois, nous laissons ces temps-là à nos heures perdues. Aux nos heures, nous sommes fatigués, nous avons parcouru, nous avons tourné durant la journée, nous avons fait tout ce que nous voulons. Et vous voyez les miettes là avant de dormir, où nous savons déjà que nous avons fait tout ce qui nous intéresse. Allez, on s'est dit, bon, ok, je vais lire la Bible. C'est déjà une mauvaise prédisposition. Ce n'est pas comme un rendez-vous. Quand la méditation n'est pas pour vous un rendez-vous, ce n'est pas un programme, il y a des fortes chances d'abord, que vous ne le fassiez pas, parce que généralement, le diable va s'arranger à ce que vous n'ayez pas le temps de le faire. Donc, vous aurez du mal à lire la Bible parce que vous n'avez pas prévu. Pour méditer la Bible, il faut avoir un programme. C'est beaucoup mieux quand vous voulez faire une étude et votre temps, vous méditez la Bible et vous priez. Le pasteur Osman l'a dit, c'est important lorsque vous voulez méditer de prendre le temps de prier. Moi, j'aime bien quand je veux méditer, je commence par prier. Et puis je médite, et puis je prie. Parce qu'après avoir prié, après la méditation, vous priez avec vous priez au fait avec une orientation spéciale que vous avez eue. Dieu vous a parlé dans les Écritures et vous priez sur ce que vous avez médité. Donc ça doit être prévu pendant vos heures de prière. Vous savez que j'ai l'habitude de prier à telle heure. Vous vous réveillez, vous priez, vous méditez. Ensuite, vous pouvez prier encore. Au début de la journée comme à la fin de la journée. Je voulais aussi ouvrir cette dimension pour comprendre que méditer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement avoir le livre devant vos yeux. Parce que méditer avant tout,
c'est réfléchir sur quelque chose. C'est prendre le temps de revenir. Vous pouvez méditer même dans votre bureau, vous pouvez méditer même en route, vous pouvez méditer même dans les transports. Ce n'est pas seulement un temps spécial où vous êtes assis devant les Écritures. Ça, c'est pour avoir la parole, parce que la Bible est vaste. Mais méditer, c'est aussi les histoires que vous avez lues. Prendre le temps de vous asseoir dessus, repenser à ça. Donc, méditer, c'est aussi réfléchir sur ça. C'est aussi réfléchir sur la parole de Dieu. Donc, ça peut être dans n'importe quel moment. Vous pouvez revenir sur la parole de Dieu et la parler. Vous savez, dans le livre de Josué que nous avons lu au début dans la pensée du jour, quand Dieu est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et il ne parle pas d'abord de tes yeux, il parle de ta bouche. Méditer, c'est le fait de prendre la parole de Dieu, la répéter à l'intérieur de vous, la redire. Vous l'avez dans votre tête, mais vous la redisez, vous la dites, vous la déclarez, vous en parlez. C'est comme ça que j'ai dit aussi, c'est important lorsque vous méditez, après que vous priez aussi. Donc, il y a toute cette importance-là dans la manière de méditer pour ne pas justement s'ennuyer. Alors, pour les gens qui disent, pour revenir à la première préoccupation, qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, le pasteur Osborne a donné quelques points, je vais juste ajouter un autre petit point, c'est que la parole de Dieu, je l'ai dit lorsque je donnais la pensée du jour, c'est 110 histoires. Et dans la parole de Dieu, il y a avant tout, on dit que c'est la parole de Dieu. Vous pouvez découvrir dans la parole de Dieu la manière dont Dieu fonctionne. La parole de Dieu, ce n'est pas pour rien qu'on utilise le mot parole, parce que ça montre le langage de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, c'est comme si Dieu vous envoie des lettres. Vous ne l'avez jamais vu, mais il vous décrit comment il est. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, regardez la parole de Dieu aussi comme une biographie de Dieu. Je ne l'ai jamais vu, mais en voyant comment il agit, je peux avoir des informations sur lui. Je crois que ce regard m'a beaucoup aidé lorsque j'ai commencé à lire la Bible, parce que j'ai commencé à lire la Bible comme cherchant des informations sur Dieu. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je voulais en savoir un peu plus sur lui. Et c'est dans la Bible que je trouvais des informations sur lui. On dit, si vous voulez connaître quelqu'un, ne regardez pas ce qu'il vous dit, mais il faut regarder à ce qu'il fait. Et dans la parole de Dieu, il y a les actions de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a vu comment Dieu fonctionnait. Dans le Nouveau Testament, on voit comment il fonctionne. Et c'est quand vous lisez comment Dieu fonctionnait que vous pouvez savoir que Dieu fonctionne comme ça. Ça, c'est pas Dieu, ça, c'est... Vous avez appris le langage de Dieu, vous avez appris à connaître Dieu par sa parole. Donc, quand vous lisez la Bible, en la regardant comme une expérience, une découverte, une lettre que Dieu vous envoie pour le connaître, vous comprendrez un peu mieux la Bible. Vous allez commencer à voir ça. Ah, vous regardez, Dieu fonctionne comme ça. Ah, il parle comme ça. Donc Dieu, il se fâche aussi. Dieu est compatissant. Vous découvrez les caractères de Dieu en voyant comment il fonctionnait. Et c'est ça qui peut vous permettre aussi une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Et Maman Jean, d'ailleurs, parlant de la méditation, ça remontait dans mon cœur, au fait, la pensée de notre Père quand il nous enseigne sur la méditation. Nous le saluons, d'où il se trouve, où il nous suivra, son éminence est évêque Lilian Domba. Au fait, lorsque lui, il parle de la méditation, il le tridimensionne, donc il les met en 3 dimensions. Il dit, lorsque vous méditez, il y a 3 dimensions qu'il faut comprendre. La première dimension est celle où vous êtes en contact avec la lettre, où vous lisez le texte. Quand vous lisez le texte, il est en train d'être lu, il faut comprendre le texte. Et quand vous comprenez le texte, il y a une dimension, vous commencez à réfléchir sur le texte, à vous poser. Et là, c'est quand on ressort toutes les questions. Qu'est-ce que je veux apprendre? Quelle information j'ai? Qu'est-ce que je ne sais pas? Quel est le contexte historique? On parle de quel auteur? Plusieurs questions, parce que la méditation, c'est s'ouvrir à toutes les problématiques, toutes les questions, tous les sens, tourner maintenant le texte dans les raisonnements. Et j'aime la 3e dimension, il dit au-delà du raisonnement, il y a ce qu'on appelle la contemplation. Alors là, vous faites comme si vous étiez un 13e disciple de Jésus. Là où il fait les miracles, vous vous transplantez dans le contexte de l'histoire. Vous vous dites, voilà, vous commencez à contempler quand Jésus, on emmène un démoniaque et les disciples ont échoué, il arrive. Vous êtes là, vous contemplez comment vous avez quitté les textes, vous avez quitté le raisonnement, vous êtes maintenant dans une dimension où vous mettez en action le texte, vous rendez vivant la parole de Dieu, vous rendez participant et vous remarquez quand vous atteignez la dimension.
Waouh, c'est merveilleux. Alors, nous allons passer dans une autre étape de cette émission. Nous allons passer à notre rubrique qui est chaud ou froid. On vous pose des questions, Pasteur Osborne, vous répondez à ces questions, vous nous dites pourquoi vous avez choisi cela, chaud ou froid. Alors, Pasteur Osborne, notre première question, la Bible ou les livres chrétiens? La Bible. Pourquoi la Bible? C'est naturellement clair. Si je choisis la Bible parce que je crois pertinemment que si on te demande la mère ou l'enfant, je veux choisir la mère parce que c'est elle qui engendre tout ce que vous voyez. Vous voyez, même les livres, je me dis que les livres sont des bonnes choses, mais sont des expériences. Donc c'est la fécondation de la Bible. Donc la mère engendre, donne de l'inspiration, apporte, mais tout se rapporte à l'original. Et j'ai toujours pris la Bible comme l'Urim et les Thummim. Donc quand il y a un doute, quand il y a une fausse inspiration, quand il y a quelque chose que l'on ne comprend pas dans un livre ou que l'on dit mal dans un livre, la Bible le dit de la meilleure façon. Merci beaucoup. Je reviens vers le Dr Herbot. Dr Herbot, l'Ancien ou le Nouveau Testament? Bon, les deux sont dans la Bible, mais j'affectionne beaucoup le Nouveau Testament parce que c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament que Jésus vient inaugurer la grâce et nous sommes dans la saison de la grâce. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'ombres, beaucoup des choses imagées. Et la Bible dit, vous retrouverez même dans l'Ancien Testament des endroits où Dieu demandait de tuer pour punir. Donc c'est un peu trop fort, mais dans le Nouveau Testament, on explique tout. C'est comme ça d'ailleurs que lorsqu'on recommande à quelqu'un de méditer, on lui demande de commencer par le Nouveau Testament et de revenir dans l'Ancien Testament pour qu'il ait la partie éclairée, pour que lorsqu'il revient dans l'Ancien Testament, quand il lit, il comprend au fait, ah ok, on en parlait déjà là-bas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, parce que quand vous commencez par l'Ancien Testament, vous pouvez être choqué par des choses. Mais lorsque vous lisez le Nouveau Testament et revenez dans l'Ancien Testament, la Bible devient un peu plus claire pour vous. Ok, merci beaucoup. Pasteur Osborne, je reviens à vous. Lire la Bible en papier ou dans les smartphones, la méditation? Papier ou smartphone? Essentiellement dans le contexte de la méditation, moi j'ai toujours envoyé aux Bibles écrites dans les textes, dans les papiers, dans les livres. Parce que de plus en plus, vous savez, j'ai eu la grâce d'être dans une saison où j'ai commencé la méditation de la Bible quand les smarts n'existaient pas. Donc les Bibles en smartphone n'existaient pas. Et il y a l'avantage d'entrer en contact physique avec la Bible, souligner, relire. C'est vrai que je ne veux pas déconseiller à cause de l'évolution de la technologie, mais préférentiellement, même dans les bibliothèques aujourd'hui, la technologie a emmené une certaine faiblesse dans la lecture. Quand il y a un livre, il y a un contact, et vous verrez que dans nos livres, moi je griffonnais même, il y avait des parallèles que je faisais. Alors, c'est un contact très vivant. Vous savez, avec le virtuel, parfois c'est pas très vivant, parfois c'est pas très habituel, parfois il est facile de vous distraire parce que vous êtes déjà dans les virtuels. Vous êtes en train de méditer, vous voyez des messages qui ont tic, 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 tic. Vous voyez, donc il y a plusieurs choses qui peuvent vous déconcentrer quand vous êtes sur les virtuels. Mais c'est très avantageux lors de la méditation de rester sur les textes et c'est un contact même avec l'apprentissage de l'écrit, du livre. C'est vraiment très beau de lire avec le texte physique. J'ai toujours conseillé. Alors, Pasteur Osborne, alors que nous sommes à la fin de l'émission, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter pour encourager cette personne qui a arrêté de lire la Bible ou sinon qui se fatigue, qui n'arrive pas à méditer avec tout ce que nous avons appris ici? Est-ce qu'il y a quelque chose, une parole réconfortante pour quelqu'un, pour l'aider tout justement à méditer? Alors, naturellement, merci maman Sergine, j'aimerais parler à un frère, un bien-aimé qui est en train de me suivre sur la thématique de la méditation. Et elle est très importante, la méditation, parce qu'au fait, la Bible contient tous les langages de Dieu. Si vous voulez comprendre Dieu, tu veux mieux comprendre Dieu, tu veux mieux percevoir les messages qui viennent de Dieu, il faudrait t'appliquer à connaître le langage, la façon, les multiples manières de parler de Dieu. Ça fait que si tu vois des visions, tu comprendras. Tu vois telle ou telle chose, tu sauras percevoir avec sensibilité comment Dieu parle et où il veut te mener.
Et la deuxième dimension que je suis en train de te donner, c'est que lorsque tu regardes les combats de la vie, les combats spirituels, les attaques avec les diables, très généralement, cela réside sur la dimension de la révélation que tu as de Dieu. Parce que même avec Jésus, le diable l'emmène dans une autre montagne, il dit, voilà, je veux te donner toutes ces choses parce que cela m'a été donné. Vous voyez comment Jésus répond à la parole. Très généralement, le diable t'insuffle des paroles. Le diable a aussi sa version de la Bible qu'il écrit. Il vient incruster en nous des mauvaises pensées, des pensées suicidaires, des pensées d'échec. Il communique des choses. La meilleure façon de combattre, c'est pourquoi la Bible dit que notre combat n'est pas qu'un combat physique, c'est un combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est aussi les combats des paroles, les combats des mots, les combats de ce qui est écrit. Quelquefois, tu te tourmentes, quelquefois, le diable insuffle des mauvaises pensées. C'est juste parce que tu n'as pas quoi dire au diable. Il ne faut jamais laisser au diable le dernier mot. Comme Jésus, le diable a parlé, mais en dernier mot, Jésus lui dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc, si le diable Jésus arrive à donner le dernier mot, c'est parce qu'il a compris que dans la bataille des mots, le diable n'a pas le dernier mot. C'est Dieu qui doit avoir le dernier mot sur ta vie. Alors il est important de connaître ce que Dieu dit à ton sujet, ce que Dieu dit au sujet de ta destinée, ce que Dieu dit au sujet de tes affaires. Parce que tout cela, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et en connaissant ces choses, tu as les mots à dire au diable. Tu as des paroles à dire. Tu as le dernier mot sur ta destinée avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne la capacité et la soif de rechercher l'Éternel par la lecture et par la méditation. Sois béni. Merveilleux. Merci beaucoup, Pasteur Osborne, Dr. Herbot. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce bien-aimé? Alors, pour clôturer, j'aimerais dire à ceux qui vous suivent, la Bible est en train de dire que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est Dieu qui vous a créé. Quand il vous a envoyé sur terre, il vous a donné un but. Il y a des choses que vous devez accomplir. C'est lui qui a le plan de votre destinée. Et marcher sur terre sans la parole de Dieu, c'est comme marcher comme un aveugle. Parce que nous sommes dans un monde où, sans le vouloir, le diable parle. Il parle dans les films, il parle dans les dessins animés, juste même aujourd'hui dans les dessins animés. Il parle dans les émissions. Quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous entendez la voix du diable partout. Le diable parle partout. Il vous parle même quand vous n'avez pas envie de l'écouter. Il parle partout. Sur les réseaux sociaux, il y a des campagnes. Le diable parle partout. On nous injecte ça même dans les films. Et c'est la raison pour laquelle, comme le pasteur Osborne l'a dit, il faut être capable. La seule défense que vous avez, la Bible est en train de dire dans le livre d'Éphésiens que la parole est l'épée de l'esprit. C'est la seule arme spirituelle qui peut nous permettre de nous défendre. Comme Jésus a pu se défendre contre le diable dans le désert, si vous manquez la parole de Dieu, vous ne saurez pas quoi répondre à ces influences que le monde est en train de donner, à ces influences que vous avez dans vos familles, à ces influences que vous avez autour de vous. Et pour être capable de retorquer, pour être capable de vous imposer, vous devez connaître la parole de Dieu. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. À la fin des temps, il y aura des moments difficiles où le diable va prendre de l'ampleur, le monde va entrer jusque dans l'église et il n'y a que ceux qui connaissent Dieu qui pourront vivre dans ces contextes-là la tête haute. C'est la raison pour laquelle ne vous limitez pas seulement à aller à l'église, à écouter la parole de Dieu. Vous devez prendre ce sujet comme une orientation que Dieu vous donne pour que vous preniez au sérieux vos temps de méditation, parce que c'est le seul moyen, parmi les grands moyens par lesquels vous apprenez à connaître Dieu et vous grandissez spirituellement. Donc faites des programmes et prévoyez la méditation et méditez et Dieu vous bénira. Amen. Merci beaucoup. Merci Dr. Herbot. Merci Pasteur Osborne. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous pensons, nous espérons que le sujet de ce jour a pu vous bénir et que vous avez eu de la matière pour savoir comment vous devez méditer. En attendant la fois prochaine, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom chez vous.